pour la vie de tout un chacun de nous. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous allez bien et comme vous le voyez, moi aussi je vais très bien, par la grâce de Dieu. Amen. Depuis la dernière fois, je suis sûr que sa main puissante a conduit chacun de nous. Et béni soit son nom, parce que nous sommes ceux sur qui ces noms-là est invoqué. Alléluia. Alors, nous invoquons son nom maintenant et nous demandons à ce que son esprit soit là pour nous conduire dans tout ce que nous allons faire ici. Et que ce service soit sous la couverture du sang de l'agneau de Dieu. Amen. Merci à vous qui êtes fidèles à sa parole. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le message du jour. Le titre du message, c'est « Es-tu celui qui doit venir » ou « Es-tu celle qui doit venir » Amen. Je vais vous inviter rapidement dans l'évangile de Jean, à son chapitre 1, du verset 11 à son verset 12. Là, la Bible dit « Elle, c'est-à-dire la parole, est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Ce verset nous révèle d'emblée que nous sommes enfants de Dieu. Si vous êtes nés de nouveau, automatiquement Dieu devient votre Père. C'est vrai, nous avons des parents, notre papa et notre maman. Amen. Et Dieu dit que nous devons les honorer aussi. Il est passé par eux pour nous faire entrer dans ce monde en tant qu'être physique. Et étant nés de nouveau, il nous a donné de son esprit et nous a transférés dans le royaume de la lumière où il est notre Père. Mais désormais, nous devons vraiment compter sur lui plus que nous devons compter sur notre Père de manière charnelle, physique. Amen. Il a dit d'honorer nos parents, adoptifs ou physiques, ou adoptifs ou naturels. Il a dit de les honorer aussi. Et à cause de cela aussi, de vivre longtemps sur cette terre. Amen. Alors, si Dieu est notre Père maintenant, cela implique des devoirs et des responsabilités. Ces devoirs et ces responsabilités, la Bible les qualifie d'œuvres. Nous devons faire des œuvres pour glorifier le Seigneur dans notre vie. Amen. Donc, Éphésiens 1,4 dit, en lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons, saints et irrépréhensibles devant lui. Avant même que Dieu ne crée le monde, il nous connaît, il t'a connu, il sait ce que tu vas venir faire dans ce monde. Il te connaît, il sait ce que tu vas dire. Tout ce qui va sortir dans ta bouche là, Dieu le sait déjà. Tu ne surprends pas Dieu. Non. Tu ne surprends pas Dieu et Dieu aussi ne s'étonne pas de toi, de tes actions. Il sait tout ce que tu vas faire. Il a dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc Dieu te connaît avant même la fondation du monde. Et il t'a choisi et t'a établi. Il t'a sauvé. Amen. Et quand nous lisons Éphésiens 2,10, la Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance
afin que nous les pratiquions. Ouais, donc la bonne vie que nous aurons à faire, à mener dans ce monde, Dieu l'a déjà aussi préparée pour nous. La vie que nous devons vivre pour honorer son nom, pour élever son nom, pour le glorifier, cette vie-là est remplie d'œuvres que le Seigneur a déjà préparées pour nous. Pour connaître ces œuvres maintenant, suivez-moi bien, Jésus dit, tel que le Père m'a envoyé dans ce monde, moi aussi je vous envoie. Amen. Donc pour connaître ces œuvres-là, nous devons suivre Jésus. Nous devons entendre ce qui est sorti de sa bouche. Nous devons imiter Jésus. Il est celui dont nous sommes les imitateurs. C'est lui qui est notre exemple parfait de comment pratiquer les bonnes œuvres que le Père a déjà préparées pour nous. Donc, vous n'êtes pas venus dans ce monde inutilement. Non, 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 non. Vous n'êtes pas venus par hasard. Dieu a calculé. Dieu a prévu le moment que toi, tu dois venir dans ce monde. Le temps là, quand le temps là est accompli, il a fait en sorte que ton papa rencontre ta mère et ils t'ont conçu et tu es venu. Personne n'est venu dans ce monde inutilement, par hasard, non. Amen. Donc, tu dois savoir par cette déclaration que tu as du pain sur la planche. Il y a des œuvres que tu dois faire. Si tu reçois Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur, alors Dieu est maintenant ton vrai Père. Alors, que doit être la réponse à cette question, selon vous? Es-tu celui qui doit venir ou celle qui doit venir? La réponse doit être oui. Que quelqu'un dise, je suis celui qui doit venir. Je suis celle qui doit venir. Tu es celle que ta famille attendait depuis longtemps. Tu es celle que ton quartier attendait depuis longtemps. Tu es celle que ta ville, ton village attendait depuis longtemps. Tu es celle que ton pays ou le monde entier attendait depuis longtemps. Pourquoi faire? Pour que tu puisses manifester ces bonnes œuvres que l'Éternel a préparées d'avance pour toi. Amen. Lorsque Jésus était sur la terre, Dieu était avec lui dans tous les domaines et partout où il allait. Le Seigneur était avec lui et lui-même, il disait, il fait toujours ce qui lui est agréable. Il est avec lui. Il est avec moi et il ne me laisse pas. Il ne m'a pas laissé. Il ne m'abandonne pas. Le Père m'aime. Et la présence du Père en lui, à côté de lui, autour de lui, trahissait l'abondante onction qui était sur lui. La présence de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ trahissait, révélait l'abondante onction qui était avec le Seigneur, qui était sur le Seigneur. Nous allons un peu parler de l'onction. Pourquoi je dis cela? Parce que sans l'onction, la vie chrétienne est difficile. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne authentiquement pour que le Seigneur ait le plaisir en vous. Sans l'onction.
Lorsque nous lisons Ésaïe 61, à son premier verset, la Bible dit: L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Si vous observez bien ce passage, vous allez remarquer que l'onction n'est pas donnée pour faire le mal. L'onction n'est pas donnée pour maudire. L'onction n'est pas donnée pour induire son frère ou son prochain dans l'erreur. Non. L'onction est donnée, quand nous étudions ce passage, pour une mission. L'onction est pour bénir. L'onction du Seigneur, c'est pour faire du bien. C'est pour soutenir le faible, le bénir. C'est pour, comment dirais-je, exhorter. C'est pour conduire d'une place à une autre place supérieure. L'onction est pour glorifier Dieu dans notre vie. L'onction est toujours pour faire quelque chose. Et en tant que chrétiens, nous avons besoin de l'onction. Amen. La maman à la maison a besoin de l'onction pour éduquer ses enfants. Le mari a besoin de l'onction pour aimer sa femme. Nous avons besoin de l'onction pour faire toutes choses dans la vie. Amen. Votre vie chrétienne fonctionne et avance dans l'onction. Sans l'onction, la vie chrétienne est impossible. Amen. Ésaïe 10, 27 dit: l'onction fera éclater le jour. C'est-à-dire qu'avec l'onction, nous vivrons la délivrance, nous vivrons la liberté et nous avancerons, quel que soit ce qui se passera. Le Saint-Esprit, vous le savez bien, le Saint-Esprit est représenté d'abord par l'huile. Dans le mot onction, il y a l'huile. Et nous savons que le Saint-Esprit est représenté par l'huile qui a pour rôle de faciliter les choses. Le Saint-Esprit est représenté aussi par la colombe qui est l'image ou bien le symbole de la gentillesse, de la paix. Donc, avec l'onction, nous ferons les choses avec gentillesse, une gentillesse extraordinaire, même surnaturelle. L'onction est donnée pour nous faciliter la vie chrétienne. L'onction est une sainte facilité pour faire tout ce dont le Seigneur nous demande avec une gentillesse. Comment qualifier cette gentillesse surnaturelle, extraordinaire? C'est le rôle de l'onction. Sans l'onction, nous ne pouvons pas prier pour ceux qui nous maudissent. Sans l'onction, nous ne pouvons pas, bénir ceux qui nous persécutent. Sans l'onction, nous ne pouvons pas répondre au mal par le bien. Jean dit dans 1 Jean que les commandements du Seigneur ne sont pas difficiles. Cela, c'est pour celui qui a l'onction dans sa vie. Que la vie chrétienne ne vous soit pas difficile.
que grâce à l'onction, alléluia, vous puissiez vivre la vie chrétienne de manière à plaire au Seigneur. Donc, il n'y a rien dans la vie chrétienne qui ne soit pas fait avec l'onction. Pour que cette chose puisse plaire à Dieu, elle doit être faite avec l'onction. Donc, la présence de Dieu dans quelque chose apporte la facilité. Je dirais même une sainte facilité. Dans cette chose-là, 1 Jean 20 affirme que l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et le verset 27 de 1 Jean 2 dit que grâce à cette onction, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, c'est-à-dire que vous saurez comment vivre la vie chrétienne de manière à plaire à Dieu. Et vous avez besoin d'enseignement, mais la vie chrétienne proprement dite, vous l'avez dans votre cœur. Comme la parole le dit, j'écrirai ma loi dans leur cœur. La loi ne sera plus gravée sur des pierres, mais je vais les écrire sur des tables de chair, c'est-à-dire dans leur cœur. Amen. Donc, vous saurez comment vivre pour être agréable à Dieu. Que le Seigneur aide quelqu'un. Que le Seigneur aide quelqu'un à vivre de manière à lui plaire et à l'honorer. Il dit lui-même que celui qui m'honore, je vais aussi l'honorer. Sans l'onction, vous ne pouvez pas le faire. Que le Seigneur aide quelqu'un. Donc, avec l'onction, la vie chrétienne est très vivable. La vie chrétienne est très vivable et très bien, comment dirais-je, confortable dans ce monde furieux, si vous me permettez l'expression. Grâce à l'onction, nous avons une vie heureuse. Nous avons une vie excellente. Nous avons une vie supérieure. Maintenant, les temps sont accomplis et tu es celui qui doit venir dans ce monde, sur cette terre. Amen. Car Dieu t'a oint. Dieu t'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux de ta famille. Dieu t'a oint pour guérir et soutenir ceux qui ont le cœur brisé autour de toi, dans ta maison, dans ta famille. Dieu t'a oint pour proclamer aux captifs de ta maison, bien sûr, aux captifs de ta famille, aux prisonniers, la liberté et la délivrance. Et Dieu t'a oint pour que tu puisses répandre sur eux une année de grâce du Seigneur. Me suivez? Tu es celui qui doit venir. Tu es celle qui doit venir. Que quelqu'un dise encore que je suis celui qui ou celle qui doit venir. Et donc, ma famille attendait depuis très longtemps. Dieu ne t'a pas sauvé pour toi. Tu n'es pas venu par hasard dans ce monde. Parce que Dieu a calculé le temps que tu dois venir dans ce monde. Si nous prenons le cas de Jésus, la Bible dit que
lorsque les temps se sont accomplis, Christ est venu dans ce monde. Et toi aussi, lorsque les temps se sont accomplis, Dieu t'a fait venir dans ce monde. Amen. En t'envoyant, en venant dans ce monde, il a déjà préparé pour toi les bonnes œuvres que tu dois venir manifester pour ceux qui en ont besoin dans ta vie. Amen. Donc, ne reste pas, comment dirais-je, éteint. Parce que tu es la lumière de ta maison, ne reste pas éteint. Éclaire les gens de ta maison. Amen. En tant que fille ou fils du Très-Haut, sois le dispensateur de sa paix. Sois le dispensateur de sa joie, de sa bonté, de sa miséricorde. Sois le dispensateur de sa compassion dans ta famille. Amen. Quand nous lisons Matthieu 11, du verset 2 au verset 5, c'est Jean-Baptiste qui a envoyé des gens auprès du Seigneur Jésus. La Bible dit, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ. Il y a des gens qui sont dans des prisons, dans des prisons physiques ou spirituelles. Il y a des gens qui sont dans des vices et qui doivent entendre parler de toi. Tu me suis? Il faut que ces gens entendent parler de toi. Et je suis sûr qu'ils entendent parler de toi parce que tu es en train de manifester les œuvres que le Seigneur a préparées déjà pour toi. Amen. Donc, Jean a envoyé les gens, ses disciples, auprès de Jésus. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. La question est, qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on voit de toi? Toi qui m'écoutes, qu'est-ce qu'on entend de toi? Et qu'est-ce qu'on voit de toi? Est-ce que cela honore le Seigneur? Est-ce que cela glorifie le Seigneur? Dans le cas de celui dont nous sommes les imitateurs, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, lui, quand il est venu, il a fait quoi? En tant qu'œuvre, la Bible dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Est-ce que c'est ça qu'on entend parler de toi? C'est ça qu'on voit de toi? Ah. Avec ton onction, suis-moi bien, avec ton onction, parce que tu es celui qui doit venir, que les aveugles spirituels ou physiques voient de ta famille. Avec ton onction, parce que Jésus-Christ ou le Père est avec toi, hein? Parce que tu as la sainte facilité de manifester, de pratiquer les bonnes œuvres que le Père a déjà préparées pour toi, que les boiteux spirituels comme physiques de ta famille marchent. Que les sourds entendent. Que lorsque tu vas parler, que l'onction accompagne ce qui va sortir de ta bouche.
pour ouvrir les oreilles, spirituelles comme physiques, pour que les gens là entendent de bonnes choses sortir de ta bouche. Que les sourds entendent, ceux qui n'écoutent pas entendent. Amen. Parce que Christ, l'onction du Père est avec toi. Que les fous soient guéris. Que les voitures marchent. Que ceux qui sont sur place reconnaissent qu'ils sont sur place et qu'ils commencent à marcher. Grâce à l'onction. Parce que tu es celui qui doit venir dans ce monde. Et les temps sont accomplis. La gloire de Dieu se lève sur toi. Amen. Les autres peuvent être dans les ténèbres, mais toi qui m'écoutes, la lumière s'est levée sur toi. Il faut que tu te lèves par l'onction, que les miracles s'opèrent dans le nom de Christ Jésus de Nazareth. Que tout mort spirituel de ta famille ressuscite dans le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui doit venir. Je crois déjà que tu annonces par ta vie numéro 1. Avant de parler de ce qui doit sortir de ta bouche, par ta vie, tu annonces la bonne nouvelle. Tu annonces la bonne nouvelle aux gens de ta maison, de ta famille, aux gens de ton quartier, de ton pays et même du monde entier. Tu n'es pas sauvé pour toi, mais tu es sauvé pour les autres. Dieu t'a envoyé dans ce monde, comme Ésaïe 61 le dit. Comme Ésaïe 61 le dit, l'Esprit du Seigneur est sur toi, car il m'a oint, toi. Il t'a oint, son esprit est sur toi. Il t'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Alléluia. Si Dieu est ton Père, ces œuvres-là ne doivent pas manquer dans ta vie. Ces œuvres-là ne doivent pas faire défaut dans ta vie. Avec Dieu, tu feras des exploits. Avec Dieu, tu feras des choses extraordinaires. Parce que tu as la sainte facilité de les faire. Je crois que c'est Ésaïe 26 qui dit, tout ce que nous faisons, c'est toi qui le fais pour nous. Dieu a le désir de faire des choses dans ta vie, pour toi et au travers de toi, pour atteindre les autres. Alors, les temps sont accomplis et tu es là. Il faut que tu accomplisses les bonnes œuvres que le Père a déjà préparées pour toi. Dans le nom de Christ Jésus de Nazareth, l'Éternel sera glorifié au travers de toi et dans ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment.